Je suis au courant que dans ma communauté, vous êtes quand même pas mal à aimer l'animation et les animés, pour être plus précis. Notamment, chaque samedi, pour rappel, on fait la critique de Solo Leveling. C'est très cool, même si l'épisode qui arrive demain, j'ai un peu peur par rapport à ce qu'il se dit, mais bref. Quoi qu'il en soit, je sais qu'il y a une petite fanbase. Alors, je ne suis pas la personne à suivre pour de l'animé ou du live-action animé, non. Évidemment que non. Vous avez Otabunka, vous avez Winnie, ou plus de manière globale Gak. Bref, vous avez plein de créateurs de contenu qui en parlent, et ce, de la meilleure des manières. J'en parle parce que, en vrai, je suis hypé. Naruto va être adapté en live action. Et ce, non pas par n'importe qui, parce qu'il est vrai que la plupart des programmes animés ou même des mangas qui sont animés, enfin en tout cas qui sont adaptés plutôt en live action, ne sont pas nécessairement des réussites. On peut penser à Dragon Ball, on peut penser, alors pour certaines personnes, Death Note, je n'ai pas vu, et je n'ai pas lu non plus, donc je ne peux pas vraiment donner mon avis dessus. Pour One Piece, j'ai l'impression que ça a quand même mis certaines personnes d'accord sur le côté de c'est une bonne adaptation. Et moi, j'ai vraiment trop aimé One Piece. Après, c'est différent parce que ce n'est pas un animé japonais, mais Avatar, le dernier maître de l'air, est l'un des derniers exemples les plus criants. Mais là, on parle de Naruto par Destin Daniel Cretton, à la réalisation et à l'écriture. Pour rappel, donc Destin Daniel Cretton, vous le voyez, c'est lui. Et sachez que c'est lui qui a réalisé Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. D'accord ? On va lire l'article ensemble, on va le découvrir ensemble. Sachez que j'étais en train de manger. Heureusement, il y a Claruxon Flux qui m'a envoyé un message en disant « Oh my god », j'ai cliqué, je me suis dit « On peut en parler, ça peut être sympa ». Parce que je pense que, en vrai, il y a peut-être des personnes qui sont un petit peu réticentes, qui ont des craintes, ce que j'entends totalement, mais derrière, il y a possiblement la volonté de respecter certaines choses. Lionsgate est à l'origine de l'adaptation de l'un des plus grands mangas de tous les temps par ailleurs. N'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à me dire en un mot ce que vous pensez de Naruto. Ou je sais qu'il y a Boruto aussi, mais surtout sur Naruto. J'aimerais vraiment avoir votre avis parce que je n'ai jamais commencé, je n'ai jamais eu cette présence d'esprit en soi, parce qu'il y a beaucoup d'épisodes aussi, et je n'ai pas peur d'être déçu parce que je sais que ça pourrait me plaire, mais j'ai toujours eu cette appréhension. Mais encore une fois, je veux m'ouvrir à beaucoup plus de choses que je ne connaissais pas auparavant, donc pourquoi pas. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à essayer de me convaincre de commencer l'animé, même si en soi vous n'avez pas besoin de me convaincre, mais voilà. Lionsgate donc est à l'origine de l'adaptation. Naruto, l'un des mangas les plus populaires de tous les temps, se dirige vers le grand écran. Destin Daniel Cretton, qui a coécrit et réalisé le film des studios Marvel, Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, a été choisi pour écrire et réaliser une adaptation en direct du titre donc pour Lionsgate. Cretton produira également aux côtés donc de Jeyun Munford via sa société Isako. Le duo rejoint Avi Arad, Hari Arad et Emi Yu d'Arad. Peut-être que ça ne se prononce pas comme ça parce que vu que c'est traduit en anglais, mais bref. Donc qui sont à l'origine de la prochaine adaptation du jeu vidéo Borderlands et du coup aussi de Jeremy donc Lachman à qui nous devons notamment Donjons et Dragons. Alors Borderlands, il y a le trailer qui est sorti là avec Kate Blanchett notamment, avec Jack Black, avec Kevin Hart. Je t'avoue que moi ça ne m'intéresse absolument pas, cette vibe un peu gardien. Pour moi ça fonctionne plus trop sur moi. Et du coup, donc on a déjà eu un petit trailer qui est sorti, et Donjons et Dragons pour le coup était très très bon. Créé, donc là on te rappelle l'histoire donc de Naruto par Masashi Kishimoto. Naruto est une histoire de passage à l'âge adulte centrée sur un jeune ninja enthousiaste nommé Naruto Uzumaki, qui veut donc grandir pour devenir le chef de son village ninja, mais qui a également l'esprit d'un dragon en lui. L'histoire a été publiée du coup dans un Shonen Jump de 1999 à 2014, ce qui est tout simplement énorme, on parle de 15 ans de publication. À cette époque, il est vendu, là en fait on te rappelle un petit peu toute l'histoire du succès en fait de Naruto. 250 millions d'exemplaires des volumes collectés vendus dans plus de 60 pays et territoires. On te parle du coup d'une diffusion sur Cartoon Network, sur Disney XD, sur Adult Swim et d'autres réseaux. L'informatique a été adaptée en gros le média a donc été adapté également en jeu vidéo avec plusieurs jeux avec des fans inconditionnels depuis 25 ans. Cretton a la bénédiction de Kishimoto. Quelque chose lui a été accordé après une visite à Tokyo. Et donc, je cite Kishimoto qui a dit « Quand j'ai entendu parler de l'attachement de Destin », donc Destin Daniel Cretton, le réalisateur, c'était juste après avoir regardé l'un de ses films d'action à succès et j'ai pensé qu'il serait le réalisateur parfait pour Naruto.
après avoir apprécié ses autres films et compris que son point fort était de créer des drames solides sur les gens, j'ai été convaincu qu'il n'y avait pas d'autre réalisateur donc pour Naruto, et en rencontrant Desta, j'ai également découvert qu'il était un réalisateur ouvert d'esprit, prêt à accepter ma contribution et convaincu que nous serions capables de coopérer ensemble dans le processus de production. Et ça, à mon sens, c'est hyper important. Parce que on connaît bon nombre de projets tels que celui-ci, là où on a des créateurs qui ont une vision différente de la production ou du réalisateur. Ça a été notamment le cas, et encore une fois pour l'exemple qui à mon sens est le plus criant, Avatar, le dernier maître de l'air, puisque nous avons donc Brian Konietzko et Michael DiMartino, donc qui sont les deux créateurs de la série, qui eux, de leur côté, en fait, font leur propre univers, donc en lien avec Avatar, et qui n'ont pas réellement travaillé sur le projet sur Netflix, en live action, donc évidemment, certaines personnes peuvent s'y retrouver, d'autres vont trouver que ce n'est pas forcément la meilleure option. Ce n'est pas mon dos, moi c'est vrai que j'ai bien aimé le live action, mais je préfère 1000 fois l'animation, parce que c'est un média, une manière de faire différente, etc. Quoi qu'il en soit, Lionsgate s'en occupe, on a Ishimoto qui valide le réalisateur et le scénariste, donc là déjà c'est hyper intéressant, parce qu'on a un réalisateur qui est ouvert, dans le sens où lui, il veut faire déjà une adaptation de quelque chose qu'il aime beaucoup et qu'il aimerait, à laquelle il aimerait donner sa vision, mais tout en respectant le média de base et son créateur en partie. Donc, si c'est fait de cette manière-là, je trouve que c'est vraiment prolifique et ça ne peut qu'aller dans le bon sens. En tout cas, j'espère pour les fans. Je ne sais pas si vous, les fans de Naruto, vous êtes vraiment hypés ou contents par rapport à ce projet-là, mais oui, un film Naruto live action devrait bel et bien avoir lieu. Adam Fogelson, président de Lionsgate Motion Picture Group, a déclaré avec enthousiasme: ce classique du manga est apprécié par des millions de fans dans le monde entier et Destin a livré une vision pour le film qui, nous le pensons, excitera cette énorme fanbase, ainsi que ceux qui sont nouveaux dans ce film. Donc évidemment, ils vont donc faire un petit peu, je pense, à la manière de One Piece, c'est-à-dire de réussir à récupérer certaines personnes qui, comme moi, se sont retrouvés dans certains personnages, et aussi plaire à ceux qui connaissent le média de base. Creighton a déjà collaboré avec Lionsgate pour The Glass Castle, le drame de 2017 avec Brie Larson. James Myers du studio qui a supervisé le projet supervisera également Naruto aux côtés de John Humphrey, donc producteur exécutif. Et après, on te parle vite fait de ce qu'il a fait récemment. Donc Creighton compte parmi les crédits, les films primés, donc Short Term 12 et Just Mercy développe actuellement une suite à Shang-Chi, donc ça on le précise encore, parce qu'à la base, il faut le préciser également, et je pense que peut-être que ça joue aussi, il était censé aussi réaliser Avengers The Kang Dynasty, donc Avengers 5, et là visiblement c'est Naruto et Shang-Chi 2. Je ne sais pas ce que vous en pensez, encore une fois. Moi, je pars du principe que s'il y a la volonté des deux parties de faire quelque chose de bien, avec une cohérence et une volonté propre, ça ne peut qu'être bien, ou en tout cas qu'être positif à ce stade-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, même s'il est vrai que la plupart des live-action en lien avec des animés n'ont pas forcément totalement marché et conquis le public. N'hésitez pas vous dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Oui, c'était un petit peu abrupt, j'en suis confus, mais j'ai pas fini de manger et j'ai encore beaucoup de taf à faire.